La France, vous l'avez souligné tout à l'heure, avec ses territoires marins et ses outre-mer, fait partie des 10 pays, des 10% des pays les plus riches en biodiversité dans le monde, et donc de ceux qui ont la plus lourde responsabilité. Pourtant, la connaissance dans cette matière reste le parent pauvre en matière de recherche scientifique. Quel est votre programme pour pallier ce déficit de connaissances? Il y a d'abord, il faut se dire les choses, il y a d'abord une insuffisance de moyens. Bon, c'est le problème de l'expertise en France en général. Et moi, on est quand même très très frappé de voir que beaucoup de contentieux, beaucoup de conflits sont liés à des absences d'expertise. Et on est quand même très frappé de constater que dans le domaine de la recherche, et notamment en direction des entreprises, des moyens considérables ont été alloués ces dernières années. Et nous pensons, et en tout cas je pense réellement que si on réussissait à capter un petit peu de moyens dans le domaine de la recherche qui vont en direction des entreprises pour les allouer dans le domaine, dans les organismes de recherche, il y aurait vraiment des grands projets et tout ça nous permettrait d'avancer de façon beaucoup plus sereine. Donc il faut se poser la question réellement des moyens nécessaires. Il faut se reposer également la question du cadre européen. Je le redis, nous porterons l'initiative d'une conférence maritime européenne pour ne serait-ce que réaliser les objectifs qui ont été donnés de connaissance, notamment de la mer et des océans, de surveillance maritime, de soutien également à la croissance bleue, parce que tout ça est évidemment complètement lié. Il y a la question des objectifs de classement des eaux françaises et maritimes protégées, et puis aussi, et c'est pas un détail, il y a la question de la mise en œuvre des instruments juridiques qui existent sur le plan international, sur le plan européen, qui ne sont pas forcément déclinés également sur le plan national. Nous pensons notamment à la lutte contre l'acidification, conformément à l'agenda 2030 du développement durable.